Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo avant-match concernant la rencontre qui aura lieu dès ce week-end entre Leganés et le FC Barcelone. Comme je vous le dis à chaque fois, la cadence est très difficile à suivre pour un créateur de contenu comme moi par exemple, parce qu'il y a des matchs tous les 3 jours. Mais alors imaginez pour les joueurs qui n'ont qu'un jour de repos à chaque fois et puis c'est entraînement pour enchaîner avec le match le lendemain, ça va très très vite quand on sait que le Barça s'est énormément dépensé face à Dortmund. Là maintenant, ils arrivent à nouveau en championnat. Il n'y a que 4 points d'avance donc, qui séparent le Barça et le Real Madrid. Et ce qu'il faut se dire là, c'est qu'il faut à tout prix gagner. Constamment gagner, gagner, gagner. Et les grandes échéances arrivent à très grands pas. Donc par rapport à ça, il faudra être au rendez-vous encore une fois. Cette fois-ci, le Barça va devoir battre Leganés qui est 18e au classement et on voit très clairement qu'il joue le maintien. Quand on regarde en termes de résultats, cette saison c'est quand même une catastrophe. En termes de jeu aussi, ce n'est pas du tout le top. Mais attention, face au gros, ils ont su poser de grands problèmes. On l'a vu par exemple face au Real Madrid en Copa, ils ont perdu sous le score de 3-2. Mais attention, encore une fois, quand on regarde ici, c'était mené au score de par 2 buts. Au final, ils ont fait une remontada, ils sont revenus à 2-2 et ils ont perdu en encaissant un but dans le temps additionnel. Mais ils ont posé beaucoup de problèmes au Real Madrid. Ensuite, face à l'Atlético Madrid, ils ont gagné sous score de 1-0. Ça a été quand même une grande victoire pour eux. Mais ce n'est pas tout. Face au Barça aussi, ils ont su gagner cette saison. Donc le Barça doit prendre sa revanche, mais quand on regarde, que ce soit face au Real Madrid, l'Atlético Madrid ou le Barça, ils ont su poser de grands problèmes et avec un style de jeu qu'on n'aime pas voir. C'est-à-dire que c'est un bloc très bas défensif. Ils vont jouer en contre-attaque. On connaît très bien comment ils jouent, comment ils mettent en place leur système de jeu. Et c'est déjà fatigant à l'avance. On sait très bien que ça va être un stade avec très peu de supporters. Un petit stade, pas la meilleure des pelouses. On sait très bien qu'il y aura un bloc bas compact. Une équipe qui va être très solidaire et qui va tout miser sur les contres. Et donc par rapport à cela, c'est pas non plus le meilleur des matchs à regarder, mais on va évidemment quand même le regarder parce qu'on supporte cette équipe et qu'on espère que le Barça va réaliser le triplé cette saison. En tout cas, c'est plus que jamais possible. Pour moi, du côté du FC Barcelone, la plus grande question à se poser, c'est est-ce qu'il faut faire reposer les joueurs face à Leganés ou face à Dortmund? On en est arrivé là parce que la domination est totale, que ce soit en championnat, en Copa, en Supercopa ou en Ligue des Champions, le Barça détruit tout sur son passage. On le voit, ils sont invaincus en 2025. Tout ce qu'ils réalisent, c'est juste dingue. Maintenant, la question à se poser, comme je vous l'ai dit, c'est quand faut-il faire reposer les joueurs? Et en soi, c'est une question assez complexe. Parce que d'un côté, on peut se dire que là, tu joues face à Leganés, qui est une équipe qui joue le maintien. Mais je vous ai dit aussi que, attention, face au gros, ils peuvent poser des difficultés ou des problèmes. Et puis, quand tu es dans la Ligue des Champions, le Barça a quand même gagné 4-0 le match aller. Est-ce qu'une remontada est possible, même avec une équipe où tu mets les remplaçants? Personnellement, je ne pense pas. Si c'était 4-1 ou 3-1, ok, peut-être, ouais, il faudrait faire vraiment attention. Mais là, 4-0, il faut qu'il marque 5 buts, même s'il joue à domicile Dortmund, pour moi, c'est pas possible. Et donc, par rapport à ça, tu te demandes quel serait le meilleur moment. Et pour moi, il ne faut pas choisir entre Leganés et Dortmund. Pour moi, c'est simple, il faut faire reposer nos meilleurs joueurs dans les 2 matchs. Ou en tout cas, peut-être pas les mêmes, mais faire du turnover dans les 2 matchs. Ça, c'est sûr et certain pour moi. Parce que là, quand on regarde aujourd'hui, le Barça prouve jour après jour qu'ils peuvent gagner tous les titres cette saison. Et je l'ai dit, pour moi, ils en sont capables et ils le feront à condition que physiquement, ils tiennent le coup. Si jamais il y a une blessure importante ou des joueurs qui n'arrivent plus à tenir en termes d'intensité, ça posera problème. Et attention, parce que face à Dortmund, on a vu quand même que le Barça a baissé l'intensité au bout de 25 minutes de jeu et on voit que plus le temps avance dans la saison, plus le Barça baisse son intensité rapidement dans les matchs. Parce qu'on voit que physiquement, ça tire sur les cordes. Et c'est normal, ils enchaînent tellement de matchs, ils mettent tellement d'intensité que déjà c'est fou d'avoir tenu autant. Mais aujourd'hui, ça pose problème. Après, ils ont quand même su gagner 4-0 face à Dortmund parce qu'ils sont largement supérieurs, parce que les individualités sont extraordinaires, parce qu'ils donnent tout jusqu'au bout. Mais attention, plus le temps va passer, plus les matchs difficiles vont arriver. N'oubliez pas qu'il y aura 2 classicos qui vont arriver, dont un en finale de Copa et un en Liga. Et là, c'est pour 2 titres directement parce que bon, une finale, je ne dois pas vous expliquer. Et pour le match en Liga, si jamais tu gagnes, c'est pratiquement bouclé. Alors que si jamais tu perds, le Real peut encore espérer revenir et finir par gagner le championnat. Ça, il faut se le dire. Et puis, quand tu regardes encore une fois en Ligue des Champions, la compétition la plus importante, là, tu as joué face à Dortmund, tu as fait la différence, ok, mais en demi-finale, ça sera le Bayern Munich ou l'Inter Milan.
ça va être très 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 difficile. Et puis potentiellement une finale qui pourrait se jouer. Là, j'explique même pas la galère. Donc par rapport à ça, il faut faire attention. Le Barça doit prendre conscience que là, c'est le moment ou jamais pour faire tourner. Et j'espère qu'Hansi Flick va le faire parce que je pense que c'est le parfait timing. Et maintenant, je vais vous parler de ma compo. Je vais vous montrer mes choix. J'ai fait 5 gros changements. Donc je mets Tech dans les cages. Je mets Hector Fort avec Araujo et Inigo Martinez. Je mets sur le côté gauche Gérard Martin avec au milieu de terrain De Jong, Gavi, Fermin Lopez. Et en attaque, Rafinha, Lewandowski, Ferran Torres. Alors quand on regarde, ça paraît beaucoup, je sais, maintenant tu joues face à Leganés, qui joue le maintien. Quoi qu'on en dise, oui, ils ont fait des gros résultats face au gros, mais ils sont aussi fait taper. Et à domicile, ils ont perdu aussi 3-0 face au Real Madrid. Ils ont mangé, si je ne me trompe pas, 5 buts face à Villarreal. Le Barça est largement capable de gagner ce match-là. Peu importe le 11 mis en place, je pense qu'il y a des joueurs sur le banc aussi qui sont très performants. Quand on regarde Ferran Torres, il est capable quand même d'être décisif dans n'importe quel match. Quand on regarde Gavi, honnêtement, il revient très très bien. Fermin Lopez aujourd'hui, on ne sait pas trop s'il est titulaire ou non, mais en tout cas, je le trouve très performant et j'ai envie qu'il ait de la continuité. Et puis Rafinha aussi, il a eu pas mal de repos, là il revient bien, c'est important qu'il enchaîne les matchs, il a repris la confiance face à Dortmund et il pourra continuer en Liga à faire des stats et à être décisif. Quand on regarde globalement, il a de quoi faire. Après, mon seul choix très risqué, c'est du côté d'Hector Fort, où c'est vrai que le mettre titulaire comme ça, alors qu'il joue pratiquement jamais, même pas en entrant en cours de jeu, c'est risqué. Mais je trouve que Koundé, Pedri et Lamine Yamal jouent beaucoup, beaucoup trop. Par exemple, du côté de Lamine Yamal, il est pratiquement à 4000 minutes jouées. Il a demandé son remplacement face à Dortmund pour 2 raisons. Parce qu'il était très fatigué et parce qu'il a voulu du temps de jeu à Ansu Fati. Il faut bien comprendre que c'est le joueur le plus différentiel au monde et qu'on a besoin de Lamine Yamal à 100% dans les grands matchs. Si Lamine Yamal est à 100% en demi-finale, je n'aurai pas peur. Que ce soit l'Inter Milan, le Bayern Munich ou tout ce que vous voulez, même en finale, Paris Saint-Germain, Real Madrid, ce que vous voulez, je n'ai pas peur. Parce que Lamine Yamal fera la différence. Il va nous mettre une story où il va nous rappeler qu'il est en mission et il va encore faire un match dingue, mémorable, et donc je n'aurais pas peur. Maintenant, s'il n'est pas à 100%, là, c'est pas la même histoire. C'est totalement différent. Et puis Pedri, je n'ai pas besoin de le présenter, vous savez très bien qu'il est trop important. Koundé aussi, très très important. Donc ces 3 jours-là ont besoin impérativement de repos. Les 3 en même temps, c'est peut-être risqué. Je comprends ceux qui disent que au pire, tu en fais tourner 1 ou 2 dans ce match-là et le reste, tu le fais face à Dortmund. Ça se comprend aussi. En tout cas, pour moi, ils doivent être mis au repos très rapidement et je partirai même un peu plus loin. Selon moi, en Liga par exemple, ils ne doivent même pas être convoqués pour qu'ils aient plusieurs jours de repos et qu'ils ne fassent même pas l'entraînement par exemple. Moi, je pars de ce principe-là où vraiment on doit prendre soin de nos joueurs et leur donner du vrai, vrai repos. Pas ils sont sur le banc et au cas où ils vont entrer en cours de jeu. Non, quoi qu'il arrive, il faut les laisser tranquilles. Au pire du pire, tu perds ce match-là. Bon, je pense pas. Moi, je pense vraiment que le Barça peut gagner avec ce 11-là. Mais au pire du pire, tu perds. Mais tu t'assures que pour les prochains matchs en Liga, ils seront beaucoup plus en forme et feront la différence. En tout cas, c'est comme ça que je vois la chose. Maintenant, un point important qui concerne Ansu Fati. Est-ce qu'il doit jouer ce match-là? Est-ce qu'il doit avoir du temps de jeu ou non? Comme vous l'avez vu, je ne l'ai pas mis dans mon 11 type, en tout cas dans le 11 de base que je mets pour commencer le match. Mais ce n'est pas pour autant que je ne veux pas le voir. Alors, c'est un sujet délicat et pour moi, déjà c'est simple. Je pars du principe où si le Barça gagne ce match-là avec 2-3 buts d'avance, il peut entrer en cours de jeu. Et il peut continuer à montrer ce qu'il vaut. Ça, c'est un truc qui me tient à cœur. Maintenant, on sait très bien que sportivement, ça n'a plus beaucoup de sens. Aujourd'hui, il est cramé physiquement, il a très peu de rythme dans les jambes. Donc, est-ce qu'il pourra vraiment apporter quelque chose en fin de saison? Je ne sais pas. On ne sait jamais. Peut-être qu'il va mettre un but important en finale ou je ne sais pas. Et peut-être que même en Ligue des Champions, il va réussir à qualifier le Barça. Tout est possible. Maintenant, si j'en parle, c'est parce qu'il a pu enfin avoir du temps de jeu en Ligue des Champions face à Dortmund. On sait que c'est grâce à Lamine Yamal, on sait que c'est grâce au contexte et au score. Mais tout de même, il a eu un petit peu de temps de jeu. Alors si jamais le Barça maîtrise autant le match, pourquoi pas encore une fois le faire entrer en cours de jeu. C'est un joueur qui ne se plaint pas, malgré qu'il ne joue pas depuis des mois et des mois. Et il a une situation très délicate. Donc j'espère pour lui que ça ira mieux à l'avenir. Après, par rapport à cette saison, on va pas se mentir. J'apprécie beaucoup le joueur, mais il n'a plus rien à jouer. C'est difficile à l'admettre, mais allez, peut-être que sur une entrée en jeu, il pourra faire la différence une fois. Mais de là à se dire qu'il aura un rôle à jouer important pour les 10-15 derniers matchs, je pense pas que ce soit possible. Bon, en tout cas, voilà, vous avez compris dans l'idée ce que je veux dire par là. Par rapport à ce match-là, comme je vous l'ai dit, l'idée principale est de faire reposer nos meilleurs joueurs.
tout en gagnant ce match-là, en affrontant un bloc bas, en étant serein, en étant patient et en faisant la différence quand il le faudra et en étant tout simplement concret devant les cages. C'est l'idéal et c'est ce qu'on peut espérer. Vu comment tous les joueurs sont en confiance, se sentent bien, je pense que c'est largement faisable. Je vous laisse là-dessus. Dites-moi vous ce que vous pensez dans les commentaires. Puis sinon, moi, je vous dis peace.